Le nombre de nouvelles questions sur Stack Overflow aurait baissé de 75% depuis leur plus grand pic en 2017. Ici, l'article va surtout pointer du doigt l'arrivée des assistants IA, mais ça ne serait pas le seul problème. Donc le nombre de nouvelles activités sur Stack Overflow aurait baissé du coup de 75% depuis leur plus grand pic en 2017, mais il y aurait également eu une descente de 60% entre décembre 2023 et décembre 2024. Nous avons Theodore Smith, qui fait partie du top 1% des contributeurs du site, suggère que Stack Overflow n'aurait plus que moins d'un an de vie. Assez dramatique tout ça. Sachant que l'arrivée de nouvelles questions aurait chuté de 76% depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022. Malgré tout, il va également pointer du doigt un autre problème de Stack Overflow, la culture du site qui serait de moins en moins bonne, mais également une modération qui serait parfois un peu trop lourde. Malgré tout, l'impact de l'intelligence artificielle sur Stack Overflow est très complexe. Alors il faut savoir qu'il y a 2 ans, le site a banni l'utilisation d'IA générative pour répondre aux questions, parce que ça ne serait pas assez fiable, mais également noyer le site de réponses qui prendraient trop de temps à modérer. Jusque-là, en soi, je peux comprendre. Du coup, où est la couille, allez-vous me dire? Stack Overflow monétise leur base de connaissances comme source d'entraînement pour les intelligences artificielles. Et pas juste gratuitement. Il faut savoir qu'ils ont fait un deal avec toutes les plus grandes sociétés d'intelligence artificielle, donc ça veut dire qu'ils gagnent de l'argent sur cette base de connaissances. Est-ce qu'ils bannissent du coup les réponses d'intelligence artificielle générative parce que pour l'instant, ce n'est pas assez bien, et qu'en vendant la base de connaissances, ça permettrait du coup d'entraîner mieux les intelligences artificielles génératives pour avoir des réponses plus fiables. Ce qui est quand même un peu rigolo, c'est qu'ils vendent, en fait. C'est vraiment le fait qu'ils gagnent de l'argent en faisant ça. On va me dire, oui, mais ils ont besoin de gagner de l'argent d'une certaine manière. Je trouve que ça matche bien la phrase qui dit « Si c'est gratuit, vous êtes le produit ». Après, est-ce que c'est vraiment grave? Moi, je trouve ça un peu rigolo quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.